Bonjour, le cours que je vais vous présenter aujourd'hui porte sur une des méthodes de recueil de données, la principale, à savoir la conduite d'entretien. Alors la conduite d'entretien ne sert pas que quand on fait de la recherche, ça sert aussi énormément par exemple en management. Vous le savez, donc par exemple, quand on fait des réunions avec un collaborateur, eh bien, il faut être capable de l'écouter pour savoir quels sont d'éventuels problèmes qui sont survenus, qu'est-ce qu'il souhaite faire, fixer des objectifs. Et donc tout ça, c'est ce que l'on appelle de la conduite d'entretien. Toutefois, là, ce que je vais vous présenter, c'est... Alors, déjà un petit rappel, dans la série des cours de ce master recherche, je vous ai présenté 4 grandes familles de démarches et de méthodes de collecte de données. Donc la première, c'est les entretiens, c'est celle dont on va parler maintenant. La deuxième, c'est l'utilisation de questionnaires. Donc vous avez vu que la vidéo à ce sujet, donc qui explique des éléments divers, comment est-ce qu'on fait pour concevoir les questions, comment est-ce qu'on fait pour former les enquêteurs, qu'est-ce que c'est que la méthode des quotas, quelles sont les grandes étapes. Troisième grande famille, c'est ce que l'on appelle l'utilisation de données secondaires. Alors qu'est-ce que c'est que les données secondaires? Eh bien, l'utilisation de données secondaires consiste simplement, au lieu de collecter soi-même les données, à récupérer des données déjà existantes. Et bien sûr, l'avantage de l'utilisation de données secondaires, c'est que c'est toujours beaucoup plus économique que de faire la collecte soi-même. Et enfin, il y a une troisième méthode de collecte, ou plutôt une troisième famille de démarches, que l'on appelle l'observation directe. Alors l'observation directe, ça va du fait de faire soi-même une expérience, donc c'est ce qu'on fait par exemple en physique, on fait des expériences, jusqu'au fait par exemple de travailler dans une entreprise et de faire ce qu'on appelle de l'observation participante, voire de la recherche-action. Alors donc aujourd'hui je vais vous parler de l'entretien, et donc la première idée je pense qu'il faut vous communiquer, c'est qu'il y a divers types d'entretiens. Donc en gros, quand vous vous lancez dans une recherche, vous avez deux grandes catégories d'interlocuteurs. La première, ce sont les gens qui sont des spécialistes du domaine sur lequel vous travaillez. Et donc, en général, on interroge des gens comme ça quand on est en phase de début d'une recherche. On va typiquement rencontrer des gens qui sont spécialistes du sujet et puis discuter un peu avec eux pour cadrer le sujet. Alors vous le voyez, l'idée, bien entendu, c'est de rencontrer ces gens-là parce qu'ils font gagner énormément de temps quand on est au début d'une étude. Ce sont des gens qui ont de l'expérience, et donc quand on les voit, on leur dit voilà, je voudrais faire une recherche sur tel sujet, j'ai décidé de suivre telle et telle piste, qu'en pensez-vous? Comment est-ce que vous feriez, etc. Et puis on a une deuxième catégorie d'interlocuteurs. Cette deuxième catégorie d'interlocuteurs, c'est les répondants normaux, entre guillemets. Donc c'est les gens que vous interrogez quand vous faites une étude marketing, vous allez interroger les gens dans un centre commercial, quand vous êtes en entreprise, vous interrogez diverses catégories de salariés, etc. Là, le jeu est différent, c'est-à-dire que quand vous travaillez avec des répondants normaux, entre guillemets, votre travail, et j'y reviendrai en conclusion, consiste à éviter à tout prix d'induire des réponses dans les questions que vous posez. Sinon, bien sûr, vous avez un biais méthodologique majeur, c'est que les gens vont répondre pour vous faire plaisir, et donc à partir de ce moment-là, votre entretien aura fort peu de valeur en termes de recherche. Après cette petite introduction, je vais vous proposer de passer au chapitre 1. Donc le chapitre 1 a pour but de présenter les grandes caractéristiques de l'entretien. Donc je vous présenterai rapidement les étapes et les caractéristiques de l'entretien, notamment ce qui le différencie des autres méthodes de collecte de données. Le fait qu'il y ait une relation proche entre le questionneur et le répondant. Et puis je vous mettrai en garde également contre certaines erreurs, notamment je vous dirai que l'entretien n'est absolument pas une conversation. Voilà, donc le rendez-vous donc dans le chapitre suivant.